Benoît Marbeau, bonjour. Bonjour. Vous avez publié Cruelle Aurore, bas de soie contre sans culotte, une pièce de théâtre dans la collection Théâtre des Cinq Continents, aux éditions L'Harmattan. Alors, qu'est-ce que c'est que cette... pouvez-vous nous parler de cette pièce? Eh bien, cette pièce se passe dans les combles du château des Tuileries en août 1792, au moment où la cour, le roi, s'attendent à l'assaut des sans-culottes, nous sommes évidemment en pleine Révolution française. Et l'histoire va permettre à trois personnages de se retrouver et de s'affronter. Ces trois personnages, ce sont d'abord deux jeunes aristocrates, une jeune fille qui s'appelle Sophie d'Aubusson, qui vient retrouver donc au Palais des Tuileries son cousin Alban d'Armentières. Euh, Ils sont là tous les deux pour défendre le roi et ils s'apprêtent donc justement à vivre des heures difficiles puisqu'ils sont sans illusion sur l'avenir qu'on leur réserve. Et ils reçoivent la visite d'un commissaire de la commune de Paris qui s'appelle Lefebvre, qui connaît bien Sophie puisqu'il l'a aidé déjà dans d'autres circonstances à échapper aux violences révolutionnaires. Et il vient la convaincre de quitter le palais des Tuileries, ce qu'elle refuse de faire, évidemment. Elle veut rester avec son cousin. Et tous les deux, tous les trois vont donc s'affronter et essayer de trouver une solution pour survivre ou au contraire pour aller jusqu'au bout de ce qu'ils estiment être leur devoir. Donc c'est une réflexion, c'est d'abord une comédie, hein, il y a des scènes qui sont drôles en dépit de l'aspect dramatique de la situation. C'est aussi une pièce sur la jeunesse, sur une certaine jeunesse qui refuse en tout cas les évolutions de l'histoire, qui s'attache à des valeurs qui sont considérées comme étant leurs valeurs essentielles. Et donc il nous montre ailleurs aussi que la Révolution française ne s'est pas faite facilement, puisque les valeurs qui sont aujourd'hui universellement reconnues, à cette époque, étaient contestées, y compris par des jeunes gens en quête d'autres valeurs, et notamment des valeurs spirituelles, des valeurs morales. Et c'est aussi ça que montre cette pièce, cette difficulté à se définir par rapport aux évolutions de l'histoire. Donc la pièce, évidemment, raconte cette tension croissante, c'est-à-dire qu'on sent donc la pression de la foule qui prépare cet assaut, qui d'ailleurs sera sanguinaire, parce qu'on oublie souvent que la prise du Palais des Tuileries a fait 10 fois plus de morts que la prise de la Bastille. Et c'est aussi, je crois, une vision aussi de cette jeunesse qui a beaucoup de mal à trouver sa place dans un monde moderne où, disons, la valeur essentielle est une valeur de liberté et donc qui a peut-être du mal aussi à trouver sa place par rapport à l'éducation qu'elle a reçue, par rapport aux traditions qu'elle aimerait voir se perpétuer. Donc c'est aussi une partie de notre histoire que j'ai voulu un peu, pas forcément ressusciter, mais en tout cas faire revivre l'histoire de cette France de l'Ancien Régime, qui a quand même été une partie importante de notre histoire, qui est constitutive de notre pays. Et dans l'affrontement de ces personnages, je crois qu'on peut retrouver des tensions qui existent encore aujourd'hui dans la société actuelle entre différentes parties de la population et puis aussi entre différentes générations. Voilà. Alors la pièce va se jouer à Neuilly, au théâtre du Petit Parmentier, du 22 février au 11 mars 2017. Donc c'est tous les soirs à 20h30, du mercredi au samedi.